Tout commence par une idée simple qui va changer le monde. Les villes grandissent. Les trains roulent plus vite. La science progresse. Mais une question reste ouverte. Qu'est-ce que l'énergie? Et qu'est-ce que la matière? La science avance, mais une question reste. Les savants pensent que ce sont deux choses différentes. Deux mondes séparés. Dans une petite ville, un homme travaille seul. Il s'appelle Albert Einstein. Il n'est pas dans un grand laboratoire. Il n'a pas de machine puissante. Il est assis à un bureau simple. Il réfléchit. Il imagine. Il pose des questions que personne n'ose poser. Il réfléchit seul. Nous sommes en 1905. Cette année sera spéciale. On l'appellera plus tard l'année miracle. Einstein écrit plusieurs articles. Dans l'un d'eux, il propose une idée nouvelle. Une idée très simple en apparence, mais très profonde. Il écrit une formule courte. E égale mc puissance 2. 3 lettres et un chiffre. E pour énergie. M pour masse. C pour la vitesse de la lumière. C'est tout. Mais derrière ces symboles, il y a une révolution. Einstein dit quelque chose d'incroyable. La matière peut devenir énergie. Et l'énergie peut devenir matière. Ce ne sont pas deux choses séparées. Ce sont deux formes d'une même réalité. À cette époque, peu de gens comprennent. La formule est simple, mais son sens est immense. Elle dit que même un petit morceau de matière contient une énorme quantité d'énergie. Une énergie cachée, silencieuse. Le monde ne change pas tout de suite. Les rues restent les mêmes. Les gens vivent leur vie. Mais quelque chose a bougé. Une porte s'est ouverte. Les années passent. Les savants étudient cette idée. Ils testent. Ils observent. Peu à peu, ils voient que la formule est vraie. La nature suit cette loi. Puis vient une période sombre. Le monde entre en guerre. Les pays cherchent plus de puissance. Ils cherchent de nouvelles armes. Et là, la formule prend un autre sens. Un sens dangereux. On découvre que l'on peut libérer l'énergie cachée dans la matière. Cela mène à la création de la bombe atomique. Une explosion immense, née d'une petite quantité de matière. La formule d'Einstein devient réelle. Trop réelle. Des villes sont détruites. Des vies sont brisées. Le monde comprend alors la force de cette idée. Une simple équation a changé l'histoire. Mais ce n'est pas la seule histoire. La formule ne sert pas seulement à détruire. Elle aide aussi à comprendre l'univers. Elle explique comment les étoiles brillent. Au cœur du soleil, la matière se transforme en énergie. C'est cette énergie qui nous donne la lumière et la chaleur. Chaque jour, sans le voir, nous vivons grâce à cette loi. Elle est partout. Dans les étoiles. Dans les réactions nucléaires. Dans les profondeurs de l'espace. Ce qui était une idée sur un papier est devenu une clé pour lire l'univers. Et pourtant, tout est parti d'un homme seul, d'un esprit libre et d'une question simple. Comment le monde est-il fait? La beauté de cette formule est dans sa simplicité. Peu de symboles. Mais une vérité immense. Elle montre que les choses les plus complexes peuvent être expliquées avec des idées simples. Elle nous rappelle aussi quelque chose d'important. Une idée peut changer le monde. Même une idée écrite sur une feuille, dans le silence d'un bureau. Aujourd'hui encore, la formule est là. Elle traverse le temps. Elle continue d'inspirer. Elle continue de faire réfléchir. Elle est à la fois lumière et ombre, connaissance et danger. Elle montre le pouvoir de la science, mais aussi la responsabilité de l'homme. Et au fond, elle pose une question simple. Que faisons-nous de ce que nous découvrons? Car dans chaque morceau de matière, il y a une énergie immense. Et dans chaque idée, il y a le pouvoir de changer le monde.